À remercier d'abord Dieu qui nous a donné des souffles de vie. Le maître des temps et des circonstances. Et remercier mon frère, le révérend J.P. Kyungu, qui n'a jamais refusé une de mes invitations. Que je sois au pays ou bien à l'étranger, j'ai confiance quand il est à l'église. Et les enfants de la puissance l'aiment tellement. Alléluia. Amen. Une fois j'avais une conférence en Mbanzangungu. Il n'était pas dans le programme, mais je le brusquais. J'ai dit, est-ce que tu peux partir avec moi demain en Mbanzangungu? Il dit volontiers. Et nous sommes partis. Et je vous assure, c'est parmi l'un des grands docteurs de la parole que nous avons dans notre pays. De grands enseignants que nous avons dans ce pays. Et qui gardent un bon témoignage dans l'évangile. Et nous acclamons pour lui maintenant. Je remercie son épouse, qui a bien voulu me céder à tout moment. À tout moment il vient. Merci maman, merci. Merci. Merci aussi à tous les collaborateurs, tous ceux qui travaillent avec l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tous les hommes de Dieu qui sont venus ce soir. Et tous les enfants de Dieu qui êtes là. Vous qui êtes là, soyez bénis. Merci beaucoup. Il m'a été demandé de parler sur la guérison divine. Je voudrais que ce soir tu puisses rentrer avec un témoignage. Ce soir, Jésus va te rencontrer quelque part. Jésus te rencontrera. Aucune personne n'a rencontré Jésus et resté la même personne. Tous ceux qui l'ont rencontré, les aveugles ont recouvert la vie. Le paralytique marchait. Le sourd entendait. Les démoniaques étaient délivrés. Et c'est le même Jésus que je vous annonce ce soir. Je vous le jure. Ce soir, tu ne rentreras pas comme tu étais venu. Je sais que dans ta vie, tu as rencontré des hommes. Mais il y a un homme peut-être que tu n'as pas encore rencontré. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Qui dit Amen. Amen. Encore plus fort. Amen. Nous allons lire 2 chapitres. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5. Les versets 15 et 16. Et après nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 12, qui dit Amen. Je vais lire. Nous allons honorer la parole de Dieu qui est écrite sur lui-même. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole pendant quelques instants. On a porté les malades dans les rues et on les plaçait sur les laitières et des grabats, afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi de villes voisines de Jérusalem et apportaient des malades et des gens tourmentés par des esprits impies, et tous étaient guéris. Acte 19. À partir du verset 2. À partir du verset 12, je disais. Au point qu'on apportait
qu'on appliquait sur les malades les linges ou des étoffes qui avaient été touchés son corps. Alors les malades, les maladies les quittaient. Et les esprits mauvais sortaient. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous le disons et nous ne comprenons pas l'exactitude de cette parole. Mais ce soir, je voudrais que vous puissiez me donner votre oreille à comprendre quelque chose. Si tu ne comprends pas, tu risques de rentrer comme tu étais venu. La Bible dit Jésus ne change pas. C'est dans le livre des Hébreux au chapitre 13 verset 8. Le livre des Hébreux, on ne connaît pas l'auteur qui a écrit. Il y a beaucoup de doutes dans ce livre. Certains disent que c'est Jean, d'autres disent que c'est Paul, et d'autres disent même que c'est Luc. Mais analysons les Écritures, en sondant les syntaxes, l'esprit des Écritures de Paul, on dirait que c'est Paul qui aurait écrit ce livre. Mais mon souci, c'est de comprendre qu'est-ce qui avait poussé l'auteur, qu'est-ce qu'il avait vu pour arriver à une conclusion de dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que ces gens ont vécu ce que Jésus était en train d'accomplir sur la terre. De son vivant, la Bible dit Jésus-Christ ressuscitait les morts. De son vivant, Jésus-Christ ouvrait les yeux des aveugles, ouvrait les oreilles des sourds, faisait marcher les paralytiques, il ressuscitait les morts, il chassait les démons et les démons l'obéissaient. Dans cette conclusion-là, et les apôtres ont commencé à vivre les mêmes œuvres. Pendant qu'ils prêchaient l'évangile, ils ont commencé à voir ce que Jésus faisait s'accomplissait dans leur vie. Les morts étaient ressuscités. Vous savez, un jour, Paul était en train de prêcher. La Bible dit la prédication fut longue. Et il y a un jeune garçon qui s'appelait Eutychus, qui était sur la fenêtre. Alors, pris de sommeil, au troisième étage, il quitta le troisième étage et tomba par terre et mourit. Mais pendant ce temps-là, Paul continua toujours à prêcher l'évangile. Et le matin, quand il a fini, il descendit, il vit Eutychus mort. Il étendit sa main, il dit Eutychus, lève-toi. L'homme qui était mort est revenu à la vie. Et un autre jour, il est en train de prêcher, il vit un homme qui était là, qui le regardait avec les yeux qui parlaient. Un homme qui avait une foi extraordinaire. Il dit lève-toi et marche. L'homme s'est mis debout, il a marché. Frères et sœurs dans le Seigneur, ces choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, même dans l'Ancien Testament, le miracle que nous lisons, je te le dis et je te le conjure, aujourd'hui Jésus est capable de le faire avec toi. Parce que la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 1, chapitre 4, verset 4, petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ça dit que Dieu nous amène de la nature humaine à la nature divine. Ça dit que Dieu t'amène que tu sois Dieu, que tu aies une dimension. Parce que la Bible dit l'homme aussi est un esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans les narines de l'homme. Reçoit l'esprit
Voilà pourquoi dans la vie de l'homme, nous avons trois natures. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Mais la dimension la plus importante, c'est la dimension de l'esprit. Quand vous êtes dans la dimension de l'esprit, vous changez votre nature. Vous n'êtes plus la même personne. Personne ne peut vous comprendre. Même toi-même, quand tu verras ce qui va se passer autour de toi, tu te poseras des questions de dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Malheureusement, le pasteur Philippe n'est pas venu ce soir, parce que ce soir-là, ce jour-là, il était avec moi en Suisse. C'était mon premier voyage. J'ai fait la campagne en Suisse. C'était en 1997. On avait loué une grande salle de l'université qu'on appelle Inimai. Alors dans cette grande salle-là, j'étais en train de prêcher. Il y a une femme congolaise qui s'appelle Hortense. Elle a été partie accoucher. Et après l'accouchement, elle a fait une paralysie. Elle ne marchait plus. Elle est devenue paralysée. Et ce soir-là, on l'a menée à la croisade. Dans cette salle-là, on l'a menée. J'étais en train de parler d'un homme. Un homme qui est différent de tout autre homme. L'homme de Galilée. Le lion de tribu de Juda. Le narcisse de Saul. Le bateau de Moïse. L'arche de Noé. Il s'appelle Jésus. Cet homme Jésus, il est exceptionnel. Alors, je prie pour les malades. Je prie pour cette femme. Ils étaient sur les chaises là-bas. Je suis venu, j'ai prié pour elle. Elle était assise. Je ne connaissais pas son problème. J'ai seulement prié. Terminé. J'ai prié pour le malade, pour la délivrance. On a fini la prière. J'habitais juste en face de la salle. Alors cette femme, comme elle était paralysée, elle a demandé que les gens sortent, qu'elle sorte après. Les gens sortaient. Pendant que les gens sortaient, son mari est venu pour la prendre. Il dit à son mari, je sens une force que je peux marcher. Il dit, ce n'est pas avec risque de tomber. Il dit, non, laisse-moi me mettre debout. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. J'ai entendu les cris. Les gens criaient. Les gens criaient. Mais qu'est-ce qui se passe? Hortense a marché. Ma soeur, je voulais te dire, mon frère, Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a plus de mains aujourd'hui. Il veut utiliser tes mains. Il veut utiliser ta bouche. Qu'à travers toi, que les âmes soient sauvées. Qu'à travers tes mains, que les malades soient guéris. Que les démoniaques soient délivrés. Il n'attend que toi, que tu te lèves, que tu fasses quelque chose. Qui dit Amen. Amen. Et la Bible dit, à ce temps-là, les apôtres prêchaient l'évangile. À telle enseigne que quand Pierre marchait, les gens venaient avec des malades. Ils les mettaient sur la rue, sur leur grabat, sur leur lit. Ils étaient là couchés. Et pendant que lui passait, rien que l'ombre. Oh my God. Oh mon Dieu. Rien que l'ombre de Pierre. Il ne les touchait pas. Il ne priait pas pour eux. Il ne leur imposait pas les mains. Mais la Bible dit, l'ombre de Pierre, quand lui était en train de passer, l'ombre de Pierre couvre le malade. Rien que l'ombre qui le couvre. La Bible dit, le malade était guéri. À telle enseigne, les villes alentours apportaient les malades, apportaient ceux qui étaient tourmentés par les esprits mauvais. On les amenait, on les étalait au bord de la route. Et quand lui passait, son ombre qui couvrait le malade était guéri. Je voulais dire à un enfant de Dieu, c'est Jésus que Pierre prêchait, et le même Jésus que nous prêchons.
c'est Saint-Esprit qui utilisait Paul, qui utilisait Pierre. C'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu. Je voulais dire à quelqu'un, c'est sourd. C'est même Jésus est capable de te toucher, est capable de te guérir, est capable de te délivrer. Toi qui es tourmenté, ça fait des années, par des maris de nuit, par l'esprit des morts, par l'esprit des célibats, par l'esprit de stérilité, par tel ou tel autre esprit, je te le conjure. Ce soir, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Quelque chose se passera dans ta vie. Le Seigneur te touchera parce que je sais, je connais cet homme dont je suis en train de vous parler. Oh my God. Laisse-moi te dire ce soir, j'ai toujours dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Je connais ce Dieu. Il n'est pas mort. Il n'est pas au séjour des morts. Mais la Bible dit, après 3 jours, cet homme de Galilée, malgré la terre, a retenu les grands prophètes. Les grands prophètes. Il les a retenus. Les grands hommes. Il les a retenus. Mais l'homme dont je vous parle, la terre n'a pas pu. Après 3 jours, la terre tremblait. La terre s'est posé des questions. Qui est donc cet homme? Oh my God. Oh Jésus. Qui est donc cet homme? Qui? La terre tremble. L'homme sorti, vivant. Voilà pourquoi je l'annonce. S'il ne serait pas vivant, je n'annoncerai pas. Tous les prophètes sont morts. Ils sont au cimetière. Ils sont pourris. Et quand vous entrez, le lieu où ils les enterrés, vous trouvez des pierres tombantes. Il y a des épitaphes. Des écrits qu'on crée au cimetière. Que ton âme repose en paix. Mais l'homme de Galilée, on n'a pas trouvé les écrits. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un ange qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Celui que vous cherchez, il n'est plus ici. Il est déjà ressuscité. Il s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, come on! Pesanga amen et vous déranger voisin na yo. Cet homme que vous cherchez, il n'est plus ici. Il est déjà ressuscité. Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, la guérison divine est possible. La guérison s'impose. Et la Bible dit, Paul, quand il prêchait, les gens venaient avec des linges, les gens venaient avec des mouchoirs, ils mettaient sur son corps et ils partaient avec les mouchoirs. Ils imposaient sur le malade, ils imposaient sur les démoniaques. Rien que les mouchoirs que Paul avait touchés, qu'on avait appliqué sur son corps, on mettait sur le malade. La Bible dit, le malade était guéri. Les démoniaques étaient délivrés. Paul était un criminel. Paul n'a pas vu Jésus. Mais il a cru comme toi et moi nous avons cru. Il a écouté la voix du Seigneur. Et il dit, Seigneur, me voici. Et il lui pardonne de ses péchés. Et il appela dans le ministère. Et aujourd'hui, de la même manière, toi et moi avons écouté la parole de Dieu. Et nous sommes venus. Et il nous a appelés. Et nous avons le mandat. Le mandat de l'Éternel. Qui dit, à mon nom, vous prierez pour le malade. Les malades seront guéris. C'est sourd. Tu as quelqu'un qui est malade. Oh my God. Je te le conjure. Tu as entendu parler des miracles, de guérison. Mais je voudrais te dire ce soir, tu n'attendras pas de quelqu'un d'autre. Tu n'attendras pas de témoignages d'autres. Mais ce soir, c'est toi qui vas témoigner. C'est toi qui témoigneras. C'est toi qui diras, Dieu est grand. Un jour dans une de mes croisades,
J'aime bien ce témoignage parce que c'est quelque chose qui m'a dépassé de tout entendement. C'était au Gabon. Je suis là devant en train de prêcher. D'abord, on était 2 prédicateurs. Le premier, c'était un docteur. Il était ivoirien. Alors, il parlait un français bien raffiné. Vous savez, ils sont colonisés par les Français. Et il a étudié encore en France. Alors, lui ne croit pas au miracle. Moi, j'étais là assis. Ah bon, comme on est là, j'étais là où j'étais jusqu'à là assis. Lui était à côté de moi, et d'autres personnes suivies. Alors lui était mis debout, il prêchait. Il disait, vous savez, le temps de miracle dont on vous parle n'existe plus maintenant. Maintenant c'est le temps de la parole. C'est le temps de la nourriture du soir. Les gens s'élèvent. Il prêchait très bien. Oh my God. Là où j'étais, j'ai grincé les dents. J'ai dit, c'est quel évangile ça? Qu'est-ce que je vais prêcher? Moi, j'aime le miracle. J'adore le miracle. Je crois au miracle. Je sais que Jésus est vivant. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire ce soir pour que cet homme change d'évangile? Alors il a fini la prédication. On a mis les offrandes. On a chanté. Et c'était mon tour. Le dernier prédicateur. Et je suis venu devant. Pendant 5 minutes, j'ai commencé à introduire mon message. J'ai commencé à dire aux gens que le temps de miracle n'est pas passé. Ça devait maintenant un combat. Ça devait maintenant un combat de contradiction. Voilà, les gens. Je voulais vous dire, ne prêchez seulement l'évangile. L'évangile est une puissance pour les saluts de quiconque croit. Il faut que ton évangile, que tu es en train de prêcher, jeune homme, jeune soeur, cherche Dieu, qu'il t'utilise dans des dimensions dimensionnelles. On peut discuter la parole. Or, la femme doit prêcher, la femme ne peut pas prêcher. Il faut porter des mouchoirs, il faut porter des mouchoirs, il faut boire le vin. Chacun restera à sa position. Et pendant que j'étais en train de parler comme ça, tout à coup, on amène un paralytique de naissance. Toi, tu dis quoi, un miracle? Cet enfant-là qu'on amène. Un enfant né paralytique. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Il n'a jamais marché. Depuis qu'il est né, il n'a jamais fait un pas. Et on l'amène à la croisade. On l'amène aussi ses béquilles. On vient, on dépose là devant. Je regarde les pieds de l'enfant. Ce qui n'a bondé la dignité. Donc, pasteur, je dis Seigneur, je voudre qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Léon Jo Léo. Boubou Yande Boubou. Lélo tu dis Lélo. Today is today. Oche Oche. Je voulais vivre. Laisse-moi me dire, tu laisses après. Laisse-moi prier pour cet enfant. Je regarde les pieds de l'enfant comme un stylo. Je dis Seigneur, il dit va. Et je suis descendu. Je dis, croyez-vous que cet enfant peut guérir ce soir? Les gens me regardent. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux que je prie? Les gens ferment les yeux. Tout le monde me regarde. J'ai dit alors vous ouvrez les yeux. Je voudrais prier. Personne ne bougeait. Même s'il y a une mouche qui passe, tu tendras dans la salle. Tout le monde a gardé le souffle. Je viens, je tends ma main. Je dis jeune homme, aujourd'hui, Jésus t'est guéri. Jeune homme, je te dis aujourd'hui, Jésus-Christ t'est guéri. Lève-toi, marche.
Dans quelques secondes, ce garçon qui n'a jamais marché, il a commencé à marcher. La salle est en ébullition. Les gens me regardaient. Il dit, ce n'est pas possible. Est-ce que cet homme, il est normal? Je leur disais, Jésus ne change pas. Et il y a des troubles dans la salle. Des troubles. Des coups. Et je ne sais pas comment je suis sorti. Je voulais dire à quelqu'un ce soir que ce Jésus-là, il n'a pas changé. Le même Jésus que Paul a prêché, le même Jésus que nous prêchons, le même Jésus, il ne change pas. Et ce soir, je dis à quelqu'un, si Jésus a opéré de tels miracles, ce soir, je sais, il est capable de te guérir. Demande à ton voisin, quel est ton problème? Quel est ton problème? Les gens criaient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Il y a même des gens qui ont fui la salle. Ils sont sortis en fuyant. Ce n'est pas possible. Jeune homme, laissez le temps de maquillons, le maquillons n'est pas bon. Cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Et je me trouve au Cameroun. Il y avait une campagne au stade de Yaoundé. J'ai fini la croisade. Dieu a opéré tellement de signes, de prodiges et de miracles. Je suis à l'hôtel. Le matin, je sors avec mon sac. Je suis là au perron pour prendre le bus aller à l'aéroport. Je vois une Land Rover qui arrive avec une femme agonissante. Une femme mourante. Atteinte de sida. Elle ne marche plus. Elle ne parle plus. Elle ne faisait plus rien. Et on l'amène sur son lit. Elle est là, elle ne marche plus. Alors on me dit, elle a perdu tout le poids. Et dans des environs 28 à 30 kilos. Elle ne marche plus. Je sors. Le pasteur vient avec la voiture. Il dit, pasteur, on vient te chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, cette femme, elle est mourante. Du sida, elle ne parle plus, elle ne fait plus rien, elle fait tous les besoins sur place. On ne peut pas l'amener à la croisade et on l'amène ici. Elle serre les scènes dans l'église. Même si elle va mourir, que tu puisses seulement l'imposer la main. C'est que nous avons vu. Ton Dieu est capable de faire. Alors je regarde la femme. Quand vous la voyez là-bas, il n'y a plus d'espoir. Maigri. Ne bouge même pas. Est allé sur son lit. Je lui impose la main. Et je pars. 3 jours après, la femme commence à marcher. 2 ans plus tard, je suis encore invité d'aller faire campagne au Cameroun. Et nous voyageons avec l'équipe de gospel. Et je voyage avec la RTP. Une forte délégation de 40 personnes, j'avais voyagé. Nous étions logés au 3e étage. Et elle était au 2e étage. Je vois mon fils Patrick, le soliste, venant avec une femme. Nous étions assis. Et la femme me pose la question. Tu te rappelles de moi? Tu me connais? Je dis, je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Elle me dit, regarde-moi bien. Je le regarda. Je dis, je ne me rappelle pas là où je t'avais vu. Elle m'a dit, souviens-toi, pasteur, la femme que tu avais amenée à l'hôtel, qui était mourante, qui ne marchait pas, qui était atteinte de sida, à l'étape finale, ton Dieu m'a guéri. Le sida a disparu. Maintenant, je peux marcher. Maintenant, je suis vivant. Regardez cette femme qui peut croire. Voilà. Elle présente même la photo.
Il me dit le jour que tu pries. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ta maladie n'est pas au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Au-dessus de sida, au-dessus de cancer, au-dessus de cette maladie, n'importe quelle maladie. Le nom de Jésus est au-dessus. Et c'est sourd. Les médecins t'ont dit, tu ne peux plus. Cette maladie est incurable. C'est le langage humain. Mais moi je te dis, dans le langage de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Qui dit Amen. Amen. Quel est ton problème ce soir? Quelle est ta situation ce soir? Qu'est-ce que les médecins t'ont dit? Qu'est-ce que la famille dit? Pour ton cas, pour ta situation. Voilà pourquoi c'est sourd. Je dis à quelqu'un, quand nous sommes en train de prier, que tu ouvriras ton cœur, que tu parleras à Dieu, quelque chose se passera. Ce soir, un autre jour, je me trouve en Angola. J'ai fait la campagne au stade Citadella. Pendant que j'étais en train de prêcher comme vous êtes là, l'onction était de manière très très particulière. Tous ceux qui étaient dans le périmètre où je me trouvais, personne ne peut se mettre debout. Le jas tombait. Le pasteur tombait. Alors comme j'avais beaucoup transpiré, mon épouse venait avec le mouchoir. Elle voulait me donner. J'ai tendu la main. Il était de l'autre côté. Le pasteur Roger Mopat qui venait pour la prendre, qui est de l'autre côté. Je ne comprenais pas. Et tout à coup, dans la salle, j'entends des bruits. Les gens commencent à fuir. Et d'autres personnes commencent à descendre les escaliers. La foule commence à venir. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois la foule. J'ai dit, il y a un risque ici. Les gens commencent à monter sur le podium. J'ai enlevé les chaussures. Je sautais. Je commençais à fuir. Les gens commencent à me suivre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'entre dans une toilette. Dans le vestiaire. Les prophètes Miezi, les pasteurs Lunamba et tous les autres, ils ont barré la foule. Les gens criaient. Je pose la question. Moi, si je suis botaman en kunki, bossu, elle est grandue avec sa bosse comme ça courbée. Et pendant que je parlais de l'homme de Galilée, le lion de tribu de Juda, le Nassus de Saron, Jésus, la Bible dit, ce n'est plus toi qui vis. Mon frère, tu ne vis plus. Ma soeur, tu ne vis plus. La Bible dit, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et la Bible dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Il faut que nous, les enfants de Dieu, nous puissions vivre la gloire de Dieu dans toutes ces dimensions. Cette femme courbée, les gens qui étaient autour d'elle, ils ont entendu les ossements. Les gens sont en train de voir comment quelqu'un est en train de se redresser et devenu tout droit. Kimi. Le matin, on me met dans le journal. On appelle journal d'Angola, donc le grand journal de l'Angola. On met ma photo et on écrit Ouma Grand Kimbandeo, un grand sorcier qui est venu du Congo. Et tout le village, on a parlé de cette histoire. Maintenant, il faut que je descende à Kafoufou. Il faut que j'aille à la campagne à Kafoufou. Les gens ont entendu ce que Dieu a fait à Londres. Je devrais aller là-bas. Frères et sœurs dans les Seigneurs, Église du Congo, écoutons vous dire, Dieu n'a point changé. Dieu ne nous a pas déçus. C'est nous qui avons déçu l'Éternel. C'est nous qui avons abandonné Dieu. Dieu
ne nous a pas abandonnés. Nous sommes laissés dans des futilités, dans des querelles, dans des choses qui n'ont même pas de sens. Au lieu de nous donner à Dieu, nous sommes dans des futilités. Nous sommes des telles églises. Nous sommes des telles communautés. Laisse-moi d'église. Aucune église ne sauve. Aucun pasteur ne sauve. Mais la Bible dit, le salut ne s'obtient qu'en un seul nom. C'est le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve. Et on arrive à Kafoufou là-bas. Un jeune homme est sorti avec la femme des chefs coutumiers. Un Congolais. Ataba Lokakamuto. Ok, ou loaka moisi, il y a chef coutumier. Et on a raconté à ces chefs. Tu vois ces jeunes garçons là, sors avec ta femme. Le chef lui dit, écoutez, ce que je vais faire de lui, vous allez voir, il va commencer à pourrir les membres du corps jusqu'à ce qu'il va mourir. Quelque temps après, la main de cet homme commence à pourrir. Il y a de l'eau qui sortait. Il y a des puits qui sortaient. Des très mauvaises odeurs. Tu vas voir comme ça de l'eau comme les autres. Il ne souffrait pas, mais il était pourri. Les gens le fouillaient. Il ne peut pas dormir avec les gens. Alors ce jeune homme a dit, comment irais-je à la croisade? Avec tout ce qui se passe, avec cette odeur que je sens, on ne va pas me permettre d'y entrer. Mais je vais attendre cet homme à l'aéroport. Toute la ville était à l'aéroport. Le pasteur était à l'aéroport parce que les gens voulaient savoir cet homme-là, dont on entend parler, les bossus sont guéris, le paralytique marche, le sourd entend. Il est comment? Les gens sont venus par curiosité. Je descends de l'avion avec la délégation. Je salue l'équipe de pasteurs, le protocole qui était là, l'équipe de sécurité me conduisait. Et cet homme-là suivait tous les mouvements, voir un peu la distance des gens qui me tiennent. Et je marchais, je saluais. Tout à coup, je sens quelqu'un qui me tient par la veste. Il ne voulait pas. Allez. Veste nyonso. Et pour la maïna to fina. Babanu Olanda yo. Abolongo na simbie. Alléluia. Na simbie na kei na simbie. Alléluia. J'ai enlevé ce costume. Comme ça sentait mauvais. On m'a accompagné à l'hôtel. Vers 14 heures, la main est sèche. Ces gars commence à marcher dans la ville. Comme tout le monde connaissait son histoire, il commence à dire aux gens, je suis guéri. Je suis guéri. Ma main sèche. Je suis guéri. Et le soir, c'est la croisade. Nani akutika la nandako. Le stade plein. Moi-même, je ne pouvais même pas entrer. Même pas d'entrer. On part chercher la police qui commence à ngondonner les gens. On me fait entrer. J'étais assis. Je prêchais ici. Il y avait des chaises de pasteur là-bas derrière. Et vous allez voir ça en image. Il y a un pasteur dont la maman, sa mère, depuis qu'elle est née, cette maman est paralytique. Et son fils, il est pasteur de l'église qui était venu à la croisade. On est parti chercher cette maman dans une brouette. Comme elle ne marchait pas.
Il y a des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui sont déterminés. Ils disent ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Nous amenons la maman. Et on l'amène à la croisade. Je ne savais même pas. J'étais toujours en train de prêcher. La maman était concentrée dans la foi. Pendant que je prêchais, j'attends de bruit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur qui était derrière ses lèvres, elle regarde. C'est sa mère qui n'a jamais marché jusqu'à l'âge de plus de 50 ans. Jésus l'a guéri. La maman commence à marcher. C'est le pasteur qui est en train de la maman est en train de sauter. Personne ne peut la maîtriser. Elle marchait. Le chat pleurait. Le chat criait. Le pasteur est tombé par terre. Elle a perdu connaissance. La maman est venue m'embrasser. Elle dit, papa, oh ma soeur, aujourd'hui Jésus veut travailler dans ton corps. Je vais travailler avec toi. Je vais t'utiliser. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Jésus revient bientôt. Le diable est en train de travailler puissamment. Mais où est l'église? Et Jésus ne peut pas laisser son église dans cette dimension. Si le diable multiplie les choses, multiplie la force, le Seigneur multiplie encore davantage. Il multiplie davantage. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois vivre la main de Dieu pour que tu puisses témoigner, que tu dises aux gens, non, Jésus n'a point changé. C'est Jésus qui a marché avec Paul, Jésus qui a marché avec Pierre, qui a marché avec Aïdinabala, qui a marché avec Osborne. C'est le même Jésus que nous prêchons aujourd'hui. C'est le même Jésus à qui tu as cru. C'est le même Jésus à qui tu as donné la vie. Et ce soir, c'est Jésus est capable. Puissance. En 2016. 2016. Je voyage avec RTP. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Alors je prêche l'évangile. Pendant que je prêchais, on amène une fille sourde muette de 37 ans. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais parlé. Elle n'entend pas. Tout à coup, yeyo nini walobakate baba kimukolo. 37 ans. Vous allez voir ça en image. Elle ne marche pas. Elle n'entend pas. Je commence à prier. La salle est inerte. Personne ne parle. Je prie pour la fille. Je finis la prière. Je dis, Loba, papa. Elle me regarde. Je dis, waouh. Je prie encore. Je dis, Loba, Jésus. Elle me regarde. Je dis, non, ce n'est pas le Jésus que moi je veux. Je lève ma main. Père! J'ordonne maintenant que l'esprit de sourdité, que l'esprit de midité quitte. Papa. Jésus. Yes. Elle commence à marcher. Maman Zuliboma. Sa mère se lève. Elle court. La salle bouge. Nonobstant, dans l'immédiat, cette fille guérit. Jusqu'aujourd'hui, elle parle, elle entend. Et ce soir, toi, quel est ton problème? Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire dans ta vie? Nous sommes à Bertois.
dans les provinces du Cameroun, avec toute la délégation, au stade. Le matin, je dormais encore. Les gens de la RTP Gospel, ils étaient au stade pour faire la balance des instruments, pour arranger les instruments. Il y a eu un homme. Il s'appelle M. Pierre. Hein? Je crois Pierre, je ne me rappelle plus son nom. Cet homme est aveugle. Cet homme ne voit pas. À 8 heures, il dit à son fils, comme toi tu vas partir, je n'aurai personne de ma compagnie. J'attends un homme de Dieu qui est venu prêcher. Amène-moi au stade, laisse-moi là-bas jusqu'à 18 heures. Je vais attendre la croisade. Mais toi, quand on t'appelle l'asile de croisade, on doit être dans un attenté, dans un tiqueté, dans un boété. Cet homme, on l'amène au stade à 8 heures. À 18 heures. Quand on commence à entrer cet homme, les gens de la télévision commencent à filmer. Moi, je ne savais même pas. Ce n'est même pas au Congo. C'est à Bertois. C'est la première fois que nous sommes arrivés dans cette ville. On ne connaissait personne. On filme la personne. Et à 18 heures, la campagne commence. J'arrive au stade. Et le gouverneur de la ville est venu au stade. Et cet homme travaille dans le bureau du gouverneur. Après être malade 10 ans qu'il est aveugle. Pendant que j'étais en train de prêcher, que je parlais de mon grand frère qui s'appelle Jésus. Oh, laisse-moi te dire. Tout le monde peut m'abandonner. Tout le monde peut me refuser. Tout le monde peut me rejeter. Mais ce que je sais, il y a un homme qui ne va jamais m'oublier. Il y a un homme qui ne va pas m'abandonner. Il y a un homme qui m'aime. Il s'appelle Jésus. L'ami fidèle. Tout à coup, cet homme, les yeux sont ouverts. On le prend. On l'amène. En courant. Je lui demande, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'étais aveugle. Maintenant, c'est cet homme-là. Maintenant, je vois. Je suis en train de voir. Je dis, quel cravate j'ai? Il était à la cravate rouge. Et tout à coup, d'autres paralytiques commencent à marcher. Les gens commencent à laisser les béquilles dans la salle. Le gouverneur qui était là, il était ébloui. Il regardait. Après la prière, il m'a dit, pasteur, vous avez un hôtel nini? Moi, hôtel, je suis 35 dans le but. Papa n'a changé l'hôtel. Puissance. Yona délégation nyos moyaki. Alléluia. Bo bangolia epana ngana ndako. Alléluia. Mikolo nyos na kosala te. Na comme chauffeur na yo. Alléluia. Jésus. Jésus. Yesu. Je dis à quelqu'un ce soir. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Ce soir. C'est Jésus. Yesu est capable. Quand on t'a dit qu'il y a des myomes. Les myomes peuvent disparaître. Le kyste peut disparaître. Le fibron peut disparaître. La pointe peut disparaître. Le sang peut disparaître. Je ne dis pas demain. Je dis maintenant. Nonobstant. Tout de suite là, Jésus est capable de te guérir. Quel est ton problème? J'avais vu en passant ces éléments là-dessus. De deux hommes sourds-muets. Je vois les gens de la RTP avaient vu ça. C'est là où je vais terminer pour prier pour vous. Je prêche à Genève chez le pasteur Robertson. Je commence à prier pour les gens. Je dis passez devant. Je vais prier pour vous. J'avais vu ces éléments chez vous là-bas. Vous en avez, je pense.
Un homme et une femme que je prie pour eux pour les oreilles. Ce sont des juifs. Bayoka kate. Moi sina mobali. Des sourds. Je leur parle. On me dit, pasteur, Bayoka kate. Voilà. Ça c'est la femme, mais je vais prier pour l'homme par la suite. Oh, moi si na bone ambale sima bango wana. Bayoka kate. Ah. Maliboso ya na poto awali kamoni noyo. Bayoka kate. J'ai dit, je vais prier pour vous. Aujourd'hui, vous allez entendre. Je prie. Je dis, Seigneur Jésus, tu as ouvert les oreilles des aveugles. Tu as les oreilles des sourds. Aujourd'hui, tu es capable. Je souffle dans leurs oreilles. Qu'est-ce qu'il y a? Nini? Nazoyoka. Amen. J'ai pris pour l'homme. Nazoyoka. Guéri. L'homme me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, tu n'as rien à faire pour moi. C'est que je te demande, va servir ce Jésus qui t'a guéri. Alléluia. Et ce soir, laisse-moi te dire, Jésus est capable. Je prêchais à Yolo. Il y a un garçon qui ne porte pas les sous-vêtements. Allah t'a calé sauté parce que Azaranali Ngundu, hernie, et vimba tellement, testicule vimba, à quoi là ta sous-vêtement. Allah t'a pantalon ya minene. Attends le caraboy. Bon on peut que l'hôpital va faire l'opération exacte. Vous allez le voir l'image. Je suis en train de prêcher. Aïe ce bâton a long la pantalon a l'accès. Tika. Je suis en train de prêcher. Je dis, il y a un jeune homme qui est là derrière, là derrière. Tu souffres de l'hernie. Maintenant, l'hernie disparaît au nom de Jésus. Tel monsieur, aïe na podium. Alors bien zanga kutu kaleson na lata kate bota la pantalon na lati. Nako l'accès binope. Hernie et lis-moi non-obstant. Gloire au Seigneur. Sur place, l'hernie disparaît. Guéri. Au même endroit je prêche, il y a un fou qui passe. Je pense que vous avez cet élément, vous pouvez en avoir. Un fou complètement fou. Des années, fou. Tout sale. On prend les frères. On vient le monde sur le podium. J'ai dit, je vais prier pour toi. Je tends ma main. J'ordonne l'esprit de la folie. 8 ans de folie. La folie a commencé en Angola. On l'a sorti jusqu'à Kinshasa. Folie sort. Il tombe. Sort. L'esprit quitte le corps. Le Seigneur me dit, tel que tu es vêtu, je lui donne tout. J'enlève la chaussure, j'ai enlevé la costume, tout ça, je suis allé à la maison, tout ce que j'avais, on l'a coiffé. Et ce soir-là, le jour suivant, il est venu à la coiffure. Il était dans la foule. Personne ne le connaissait. Bien habillé, à costume, cravate. Il était assis. J'ai dit, bon, maintenant on peut recevoir notre frère qui était guéri. Il commence à venir. Personne ne le connaissait. Un très bon musicien.
Un très bon à l'église. Tout à coup, Jésus l'a guéri. Malade oyo esali bambula boni. Yesu azana posa oyeba bambula malade na yo te. Malade na yo ebanda ndenge nini? Azana posa oyeba ndenge ebandaka te. Malade na yo kombo nini? Azana posa oyeba kombo malade te. Mais il me dit à mon nom, tu prieras pour le malade et les malades seront. Tu chasseras les démons. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de tous les démons. Oh démon ya Zamba, oh démon ya Esobe, oh démon ya Mai. Je n'ai pas besoin. Mais la Bible me dit seulement à mon nom, tu chasseras les démons. Ils t'obéiront. Lelo bakotosa. Amen. Boye. Tout lieu qu'on t'a fait entrer, là on t'a fait asseoir, là où tu as été lié, là où tu as été condamné, c'est sourd. Comme tu m'écoutes, cet esprit doit laisser ton corps libre. Amen. 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 Encore plus fort. Amen. Amen. Nous déranger Moutani Kolobamente. Encore. Amen. Nous voulons prier ce soir. Je voulais te dire que cette maladie vient d'une manière ou d'une autre. Même si tu avais péché, à cause de ton péché, que la maladie est venue, je te pardonne. La Bible dit, celui que tu pardonneras sur la terre, je le pardonnerai. Et je crois ce soir que ton péché est pardonné. Je crois ce soir que tu rencontres le Seigneur. Laisse-moi te dire, Dieu est esprit. J'ai été reçu par le président Gbagbo de la Côte d'Ivoire. Ce soir-là, on a amené son neveu. C'est lui qui m'a donné l'argent pour acheter mon appartement en France. On a amené ces garçons qui travaillent à la Banque Centrale. Toujours ma kamaba, ça bimina mosa batwa lokiye. Mutakonda ka ayoka capacité abela kate mais ozokonda. Tu mutako mo kotambo les athées. On l'amène partout. Quand ça nous connaît président de la République. Au putain de bako memayote. Ils en France, ils en Suisse, ils en États-Unis, mais comme c'était une maladie d'esprit, ils ne pouvaient pas traiter. Par terre, couché. La campagne à Yopougon. Oh my God. Le Congo, vous avez raté beaucoup de choses. Laisse-moi vous dire une chose. Nami Kousse Nabiso, Namundi Nabiso, Namabe Nabiso. Alléluia. Amen. C'est nous. Si vous ne croirez pas, vous mourrez avec vos péchés. Là où je faisais la campagne, c'est que tu es à Côte d'Ivoire. Au stade de l'Opougon. Ça, c'est le stade. En face de l'avenue, c'est l'hôpital, la maternité. Le soir de la croisade, là, il y a eu tellement de miracles. La poète s'était manifestée puissamment. Et cette femme qui était gosse était venue à la campagne. Le matin, là, il y a eu les douleurs d'accouchement. Les protocoles étaient là pour arranger les chaises. Cette femme est venue accoucher. Elle vient pour accoucher. Elle fait un mort, l'enfant est mort. L'enfant est sorti, il est mort. La femme prend l'enfant, sort de l'hôpital, de la croisade. Personne n'était là, sauf le protocole qui a arrangé les chaises. Tout le monde regardait. Cette femme est devenue folle à cause de cet enfant. Elle est troublée. Cette femme avec l'enfant dépose sur le podium.
Dis Seigneur, ici, j'ai vu ton serviteur prêcher la parole de délivrance, de guérison. J'ai vu les paralytiques marcher, le sourd entendre, les aveugles voir. Que mon fils revienne à la vie. Tout à coup, l'enfant pleure. Puissance. Bon, on a pourquoi on a la campagne. Où mettras-tu le genre plein? Alors les échos arrivent à la famille du président. Pour leur fils qui était malade. C'est le pasteur Ayo qui m'avait invité. Le président des églises de réveil de la Côte d'Ivoire. Le soir, on a fini la croisade. Je dois clôturer dans son église. Et on a amené cet homme à la croisade. C'est un musulman. À ma droite. Et je prêchais l'évangile. Je ne m'occupais même pas de lui. Mais le Seigneur me dit va prier pour ça. On dirait quand nous étions à l'Ibokabatien en Mbeto, à Konda, à Lala Nambeto, confondu avec le lit. Je descends, je lui dis, mon frère, crois-tu que Jésus peut te guérir maintenant? Sa femme me dit, Aza musulman. Na lobi so aza musulman lingaki. Lokola yawa andimi ke Yesu azali. Amen. Jeune homme, aujourd'hui, Jésus pardonne tes péchés. Maintenant, je te l'ordonne. In the name of Jesus. Allez, mets-toi debout. Campagne ici là, qu'il te cille. Nama bonda pe ba chate. Bon. Bon, on me sort directement. On m'amène à l'hôtel. On n'est pas d'abord au restaurant. On a mangé. Maintenant on va me déposer à l'hôtel. J'avais transpiré. Je suis en train de laisser mes lèvres. Tout à coup, je vois les jeeps qui ont. Cortège. Non, mon père. So yo kota no hotel. Bon problème là. Non, 2-3 minutes après. C'est le téléphone de ma chambre. Allô. Allô. Bonjour, c'est Kizamina. Il y a des gens qui te cherchent à la réception. Bon, faites-les monter dans la chambre. Ils montent, ils prennent l'ascenseur. Je viens ouvrir la porte. C'est des commandos. Hey! On va voir M. Kizamina. Il y a un problème. Non, on vient te chercher. Habite, on va partir. Mais qu'est-ce que je fais? Habite-toi. J'ai dit écoutez. Laissez-moi appeler le pasteur. Le dire qu'on vient me chercher. On m'a mené à tel endroit. Qu'il soit même au courant. Je ne peux pas partir comme ça. Donc tu peux l'appeler. Bonjour pasteur. Il y a des policiers qui sont venus me chercher. Je ne sais pas pourquoi. Il dit non, t'en fais pas. Habille-toi. Il y a le président qui veut te recevoir. Le type qui était guéri là-bas, c'est son neveu. Dès qu'il était guéri, pas directement à la présidence. Le président a vu le fils qu'on attendait mourir en train de marcher. Oh, et Bembezo, tambour, vieux moutou. Atamboli ndegeni. Ça fait plus de 6 mois qu'il ne marche pas. Mon pasteur m'a outi na Congo. N'assemble pour na lui non. Avant Naliako, faut na mon pasteur wanaya. Je monte dans la voiture.
On arrive. Et le président était au perron. À la porte. L'escalier. Il m'attendait. Yes. Oh my God. Yes. Alléluia. Si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu mourras tel que tu es. Nous étions rien, inutiles, sans valeur. Mais Jésus nous a fait asseoir avec les grands. Je viens. Il ne me salue pas, non. Il me serre dans ses bras. Homme de Dieu. Je n'ai pas encore mangé. Quand on m'a parlé de toi, j'attendais qu'on mange ensemble. On arrange les tables. J'étais là. Oh Jésus. Yesu kaka. Yesu kaka. On mange. Il me dit le vendredi on fait la veille chez moi. Tu peux venir veiller. Je dis mais je vois je le mets samedi. Il n'y a pas de problème. On prie et puis tu vas pas. On a fait la veille la nuit. Vers 5 heures on a terminé. On doit me ramener à l'hôtel. Je vois quelqu'un venir avec une enveloppe. Ah. Oh my God. J'ai parlé en langue, chers frères. Sans Saint-Esprit. Il me dit c'est pour toi. Natunié. Il dit non, pas de problème. Je fais un mot pour toi. Il n'y a pas de souci. Faire pogner kima, soucier kima. Monsieur, tu veux prendre le petit déjeuner pour partir à l'hôpital, on met la thé. Hello, t'es na battre la mbongo, na battre la mbongo. On met la thé. Voilà que tu as la drogue à thé. On met la thé. Et ça a tout changé. Je voulais dire à un homme de Dieu, ne sois pas ordinaire. Ne sois pas normal. Tel que Dieu fasse de toi un instrument puissant. Ma soeur, que Dieu fasse de toi un instrument puissant. Il y avait une femme qu'on appelle Catherine Kuhlman aux États-Unis. Cette femme, pleine d'onction, c'est elle qui a prié pour bénir. C'est elle qui a imposé les mains à bénir, qui a bouleversé les mondes. Cette femme, quand elle prêche, elle est en train de prier dans la salle. Mine des eaux pasuka. Une femme. Quand elle entrait dans la salle, le gens criaient, le démoniaque. Alors c'est la campagne de publicité zate. À la télévision, l'émission lobby, na 15h, à partir de 15h, na ressemble la peau na babeli. Na côté ya, na salle par exemple, il y a un terre. Na tongo déjà parti il y a 10h, salle place zate. Une femme. Moi aussi. Je veux aussi que Dieu t'utilise comme ça. Moi si mon croisat tabeta maboko. Dieu t'utilise comme ça. Moi si mon croisat tabeta maboko. Je veux ça. Nalingi encore. Qu'on ait des femmes puissantes. Des femmes loin de son corps. Des gens qui ont plein d'onction. Qui sont au colis? Qui amènent la colis? Je ne suis plus ceux qui amènent des années. Il faut pas qu'ils amènent la Alléluia. Il faut onction qui t'a katina bino. Alléluia. Nzamba sale la bino lisusu. Alléluia. Tala bakaya ba guérison ba miracle. Ba ko ba ngocha sikoyo ti to komba 23h de silité.
batonambeto atambola tous te nambeto hôpital mutatamboli mutamonaka te mutazaki na et vous serez fatigué de suivre ça. Je voudrais que maintenant le Seigneur puisse vous utiliser. Et quand nous allons prier, il y a des gens qui seront vêtus de nouveaux manteaux. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit à mon équipe, comme je suis en train de l'âge encore prendre, je fais la campagne au stade de Martyr l'année prochaine. Nous avons 6 mois na Zamba. Na bimakate 6 mois. Na lala na Zamba, na lala na Zamba, na va na Zamba. Na ko bimakaka timu ko la campagne zobanga. Et ces gens les gens diront mais est-ce que Moutou aza Moutou ou bien aza Lima? Dieu est dans ce pays. Nzamba aza na mboko. J'aime bien quand je voyage avec l'homme de Dieu, JP. Docteur. A préparé Nzela. Oh my God. Il y a dribblé, la paix se passe. Alléluia. Une équipe complète. Et ce soir, je voudrais prier. Mets-toi debout. Je voudrais prier. Ce soir, écoutez. On a parlé de la guérison divine. Dieu est esprit. On ne le voit pas. Il agit par son esprit. Et pour que tu vives quelque chose de très particulier dans ta vie, il faut que ton esprit soit connecté. Là où tu es, oublie-toi. Oublie la sœur Suzanne, la sœur Marie, la sœur Pierrette, la sœur Cynthia, la sœur Herméline, je ne sais pas qui, le frère Paul, qui a côté de toi. Oublie-les. Oublie ton mari, ton fiancé. Oublie ton enfant, oublie celui qui a côté de toi. Maintenant, c'est le temps que tu vas te connecter. Quand nous sommes dans la prière, quand les gens sont en train de chanter, nos yeux fermés, nous entrons dans la dimension. Laisse-moi te dire, quand tu vas entrer dans la dimension, tu seras ébloui. Tu es en train de chanter une onction très particulière. Va te couvrir. Il y a des fois tu verras des larmes couler de tes yeux. Il y a des larmes qui commencent à couler de tes yeux. Il y a des fois tu vas commencer à crier. Il y a des fois tu commences à chanter. Mais laisse le Saint-Esprit faire ce soir ce qu'il veut faire. Et tu vas te projeter. Et elle va se faire. Il y a un manteau qui sera sur toi. Une nouvelle dimension de l'onction. Laisse Dieu opérer. Laisse Dieu faire ce qu'il veut ce soir. Et après les cantiques, nous lèverons nos mains. Nous sommes dans la prière. Et après, moi je vais prier pour vous. Nos yeux fermés, camarades. Naina luka mboka didiye Nankene payana Papanda sona banda na ye Yanola bomo inanga Belela Nabelela zambe nanga Nabelela zambe nanga Nabelela zambe nanga Kino wako yanola Nabelela zambe nanga Nabelela zambe nanga Nabelela zambe nanga Kino wako yanola Naina belela nzambe nanga Naina luka nzambe ya mawa Jésus Nabelela nzambe nanga
Kino akoyano langa belela Nabelela Nzambe na ngai Nabelela Nzambe na mawa Nabelela Nzambe na ngai Kino akoyano langa Nabelela Nzambe na ngai Nabelela Nzambe na mawa Nabelela Nzambe na ngai Kino akoyano langa Balobi nanga Yesu yosalaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu oh balobi nanga Yesu osalaka bikamwa Yesu oh yango ngai na ye Yesu salelanga Yesu oh balobi nanga Yesu yosalaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu oh balobi nanga Yesu yosalaka bikamwa Yesu yango ngai na ye Yesu Samba kibila ye salelanga Yesu epai na yo bavegre bamona Yesu epai na yo bakoka batambola epai na yo bato sida babika yango na ye kobomba te longi na yo yango na ye kobomba te oh balobi nanga Yesu Samba kibila salaka bikamwa Yesu yango ngai na ye Yesu oh salelanga Yesu oh Yesu ya langa ye Yesu oh Yesu ya langa ye kaina talela yo ya langa ye kaina belela yo ya langa ye kaina talela yo ya langa ye motema nanga etoni basusi motema nanga ye motema nanga etoni ba problème motema nanga ye motema nanga etoni ba problème motema nanga ye motema nanga etoni basusi motema nanga ye Yesu oh bona bomoi na yo nani ye Yesu Masia wala kobeta na yo nani ye mwana na Nzambe Yesu elokanaka natalelio Yesu bikamwanaka oh bona sante na yo nani ye Yesu Masia wala libala na yo nani ye mwana na Nzambe natalela mosusu te yawe oh Yesu elongala ngai ye aina kende aina soki na yo yone Nzambe na yone ngolo na nga yo awabie yo sawabie lobi te lelo kosela te sikoyo sala wapi yo Nzambe Nzambe ya kisemine sala yo Nzambe ya nguye itala kembola yo kambola babelie ikisa babelie kambola babelie ikisa babelie lobi te lelo monte encore monte
prier maintenant. Ceux qui amenaient leurs malades avec la foi, ils croyaient que Dieu était capable de les guérir, de les délivrer. Il était capable de croire que Dieu est là et que Jésus ne changeait pas. Et ce soir, quand tu vas prier, crois que le Seigneur peut te libérer de ce mari de nuit qui tourmente ta vie, qui arrête tes fiançailles. Il est capable de te toucher. On va prier maintenant. Élève la voix. Tu connais ton problème. Je dis bien, élève la voix et prie. Prions maintenant. Parle à Dieu maintenant. Parle-lui maintenant. Il est là où tu es. Élève la voix. Banda kobondela. Kolo na lingo simba ngai. Kolo na lingo bikisa ngai. Na lingo kangola ngai. Na lingi na mona yo. Na fila ngai. Longola nga na pati oyo. Longola nga na ba situation oyo. Nazali kopelela yo. Simba ngai. Natambola na ba docteur, natambola na hôpital, natambola bisika na bisika, na zwi lobikote, na kangola mite, na pokwa lelo, na yoki, obikisaka, okangolaka, na mona bato bikisa, na mona bato kangola, lelo, na lina vivre le boko na yo. Parle à Dieu, parle à Dieu. Oublie-toi là où tu es. Montre sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa gloire. Ce soir. Jésus. Yahweh Nazana posa na mwana Yesu. Yahweh capable de kola simba bobo na Yesu. Ibolo bonga mite Yesu. Manifeste ta grâce, manifeste ton amour, manifeste ton temps. Je te bénis, oh Dieu. Je te bénis éternellement. Oh Dieu tout-puissant, nous t'implorons ce soir. Nous voulons vivre éternellement. Nous voulons vivre. Touche ton peuple. Libère ton peuple. Je sens sa gloire. Je sens sa gloire. Je sens sa présence. Je sens son onction à ce lieu. Il est là ce soir. Il est là pour ce soir. De te libérer, de te toucher. Il est là où tu es. Monte encore. Monte. 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 Oublie-toi. Monte. 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 Ta présence est là. Lève tes deux mains. Je voudrais prier pour toi. Soyez calme, lève seulement tes deux mains. La présence du Seigneur passera là où tu es. Son ombre te couvrira. Tu verras des larmes couler de tes yeux. Et quelque chose va se passer en toi. Il y a des fois tu seras projeté là où tu es. Tu vas crier là où tu es. Laisse le Saint-Esprit ce soir te couvrir. Il y a un manteau qui descendra sur toi. Il y a la main du Seigneur qui te touchera là où tu es. Je le sens ce soir. Ne te retiens pas, laisse le Saint-Esprit couler dans ta vie.
Laisse le Saint-Esprit couler. Laisse le Saint-Esprit agir. Quelque chose se passe à toi. Je sens. Je sens une puissance. Je sens sa gloire sur une sœur. Il y a une sœur qui sera touchée d'une manière très particulière. Elle sera touchée. Maintenant, je sens, oh God, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, touche-la. Libère-la, protocole. Soyez prudents maintenant. Soyez prudents maintenant. Oh, le Seigneur te touche là où tu es. Dis ça comme il y a un courant qui traverse ton corps. Il y a un courant qui traverse ton corps. Et de la tête jusqu'au pied, il y a quelque chose qui est en train de passer. Maintenant, libère-toi. Libère-toi. Je vous prie. Tika Simbayo. Tika Asimbayo. Tika Asimbayo Sikoyo. Je sens. Oh my God. Tata. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Ramassez ces gens qui tombent là-bas. Ramassez-les maintenant. Il y a des saints qui sont touchés. Il y a des saints qui sont touchés. Il y a des saints qui sont touchés. La main du Seigneur est en train de te toucher. La main du Seigneur est en train de libérer. Il y a des chaînes qui se brisent. Tata. Père. Ce soir, j'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Il y a quelqu'un qui tombe là-bas. Oh my God. Oh mon Dieu. Le Dieu d'Aïdinabala. Le Dieu de Tambolokoki. Mon Dieu. Je te prie ce soir. Je te prie ce soir. Que tu attendes ta main. Que tu touches maintenant. J'ordonne à toi, mari de nuit, qui a menacé la vie de ma soeur. Toi et mari de nuit, là où tu es, quelles que soient les années. Toi esprit de mort, là où tu es. Toi point de ténèbres, là où tu es logé. Je t'entends. Je t'entends. Sors. Sors. Et va sous la barre de la croix. Quelles que soient les années que tu as demeuré dans ce corps, quel que soit le temps que tu as fait dans ce corps, ce soir, tu n'as pas de place. Ce soir, je t'ordonne de quitter ce corps. Je te déracine. Quelles que soient les années que tu as pu faire là-bas, sors et va sous la barque. Et que l'onction du Saint-Esprit brise les jougs. Écoute. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, quiconque l'invoquera sera sauvé. Ce soir,
Je voudrais, quand nous allons invoquer le nom de Jésus, le nom qui dépasse les bombes atomiques, le nom qui dépasse toute puissance. Rien que quand tu vas commencer à crier son nom, les chaînes seront brisées, des maladies vont quitter, quelque chose va se passer. Crie avec foi. Bartimée a crié, Jésus l'a écouté. Et ce soir, ce n'est pas Bartimée, c'est toi. Tu connais ton problème, tu connais ta situation, ce qui se passe dans ta vie. Et quand vous aurez crié, et quand je vais souffler, et quand je vais prier, là on t'a placé, là on t'a mis, que ce soit en forêt, en brousse, dans les eaux, dans cette marmite de famille, tu vas sortir. Crie avec foi après moi. Oh, gloire à toi, Jésus. Crie après moi. Jésus! 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 Nous sommes à la 4e fois. Tu sens que tu commences à transpirer. Tu sens quelque chose s'est passé en toi. Tu sens quelque chose s'est passé en toi. Sois prêt maintenant. Sois prête maintenant. Sois prête maintenant. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des gens qui sortent de forêt. Maintenant, crie encore. Jésus! 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 Maintenant, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Partout où tu es, à tout lieu, à toute puissance, à tout endroit où tu as été placé, maintenant, je prie que le Seigneur te touche. Maintenant, je prie que le Seigneur te libère. Et c'est la dernière fois. Oh, come on. Seigneur Jésus, libère cette femme. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois du live. Je suis en train de dire c'est la dernière fois. Et quelque chose est en train de s'opérer. C'est la dernière fois. Jésus! Je voudrais souffler au micro. Je voudrais souffler au micro. Je voudrais souffler au micro. Je voudrais souffler au micro maintenant. Reçois 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 maintenant. Cher Saint-Esprit, souffle. 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 Cher Saint-Esprit, manifeste ta grâce. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, agis maintenant. Cher Saint-Esprit, libère.
Libère. Kangola. Libère. Kangola. Reçois. Yaba. Reçois. Yaba. Quelle la grâce. Quelle l'onction du Saint-Esprit. Toi qui es malade. Touche. Là où tu souffres. Touche. Là où tu as des douleurs. Je voudrais prier pour ta guérison. Je voudrais prier pour ton miracle. Maintenant. Touche là où tu as des douleurs. Je voudrais prier. Père. J'ordonne à toute maladie. Ton maladie de paralysie. Ton maladie de cécité. Toi, Christ fibron. Quel que soit ton nom. Là où tu es. Ce soir. Quelle que soit ton origine. Quelle que soit ta durée. Sors. Et va sous la barre de la croix. Père, tu m'as dit. À ton nom, je priais pour le malade. Les malades seront guéris. Je suis devant la foule. Devant ton peuple. Je te prie maintenant. Père. Que les gens vivent ta main de manière très particulière. Que l'hémorragie disparaisse. Que l'hémorragie disparaisse. Ô Père, à ton nom, que la grâce et la faveur de ton nom s'opèrent dans la vie de tes fils et tes filles. Soyez guéris. Soyez libérés. Soyez délivrés. In Jesus' name. Ainsi priez, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Fais le mouvement que tu ne pourrais pas faire. Touche là où tu avais mal. Fais le mouvement que tu ne pourrais pas faire. Que le Seigneur te guérisse. Quelque chose se passe en toi. On acclame très fort le Seigneur. Assieds-toi, je vais terminer bientôt. Dans quelques minutes, je voudrais terminer. S'il n'arrive pas à vous la laisser, je vais m'en occuper. Laissez-la. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Maboko moko ya moi. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu acclames encore très fort. Matissa Lissousou. Alléluia. Koleka mata real na basa. On crie très fort. Oh my God. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Yesu. Je vous prie de vous asseoir. Je disais au pasteur Juppé, mon frère Nazana Banyong Belé a refouté Panayo. Oya Kambalami, on était post mobile, on était 3 jours, on était 4 jours. Mengali Bosuna Yote, mais il faut na foutre pe Banyong là. Nalia Likele, mais il faut na zongi sapé. Alléluia. On va s'organiser que je vienne, fils que 3 jours. 3 jours seulement. 3 jours de guérison, de délivrance. On a maintenant. Est-ce que vous étiez venu avec l'écran géant? Ok, prochainement venez avec l'écran. Amen. Pendant 3 jours, il y a délivrance, il y a guérison, il y a puissance. Oh my God. Et les gens comprennent que nous avons battu. Amen. Alléluia. Mais quoi, il y a Élysée, c'est que ça moutou. Oh. Moutou kufa sambe la kate adora kate.
Même quoi ezobikisa. Bonga munazo kwa adorer nzambe. Alléluia. Nazo yembela ye. Nazo salela ye. Nazo teya ye. Pourquoi pas nzamba sala bikamo? Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vous parler de quelque chose de très important. J'étais ici le jeudi. Jeudi, oui, j'étais le jeudi. J'étais ici à l'école le jeudi. Et c'était la première fois que j'arrivais. Et j'avais vu que l'église était en train d'avancer. Félicitations du travail qu'on est en train de faire. En vous regardant ici, je ne vois pas où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour faire un tel travail. Alors c'est vous qui donnez cet argent. Dans vos difficultés, dans vos manquements, dans vos privations, de beaucoup de choses, vous contribuez $10, $20, $50, même plus pour faire ce travail. Que Dieu s'en souvienne de vous. Vous savez, quand nous donnons à Dieu, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Dieu nous ouvre des portes inédites. Et Dieu peut t'amener là où tu n'as pas cru. Et Dieu peut te donner un mariage, tout le monde est étonné. Alléluia. Vous savez, au mois de janvier, j'étais mourant. J'ai commencé la maladie au mois de décembre 2021. C'était simple comme ça. Simple. Et le dimanche comme celui-ci, c'était le 14 décembre 2021. Non, 2020. Oui, décembre 2020. Il y a un pasteur qui est venu prêcher à l'église. Quand il a fini à prêcher, il est parti s'asseoir et il m'a donné le micro. Et quand j'ai pris le micro pour parler à l'église, je sens le Seigneur me dire qu'Izamina, donne-moi une offrande. Donne-moi une grande offrande. Je ne savais pas pourquoi il me demandait l'offrande, alors que la mort était devant moi. Et tout à coup, je n'hésite jamais à la voix de Dieu. Je venais d'acheter une parcelle vers ma tête. Aux environs de Kissan, c'est une parcelle de 24 mètres, sur 40. Donc c'est une grande parcelle. Et devinez, quand on a vendu, on a morcelé, je pense, à 5 morceaux. Alors j'ai demandé les papiers qui étaient dans l'église, dans mon bureau, les livrets de la parcelle. J'ai donné à l'église. J'ai dit, j'ai entendu Dieu me dire de donner une offrande, mais je ne sais pas pourquoi. Je donne cette offrande. Vous vendez, vous mettez dans la caisse. Les dimanches qui suivaient, j'étais au coma. Je me sentais très affaibli. Je ne pouvais rien faire. Je suis allé à l'hôpital des médecins de nuit. On a fait les examens. On me dit de rentrer à la maison, que je rentre. Mais j'ai dit je ne pouvais pas rentrer. J'avais des tuyaux partout. J'étais là couché. On dit tu n'as plus d'oxygène. Si tu sais rentrer à la maison, tu n'allais plus vivre. L'oxygène était descendu dans les 80. Mais je dis seulement à Dieu une chose. Seigneur, souviens-toi. Je devrais faire 21 jours à l'hôpital. Je ne fais que 6 jours. Dieu m'a guéri.
Et j'ai compris. Quand Dieu me parle, je n'hésite jamais. Je viens d'une famille pauvre, mais Dieu m'a enlevé de la pauvreté. J'ai vendu du pétrole à Kinshasa. J'étais en train de moudre le maïs à Bombana pour payer les études. Mais Dieu m'a enlevé. Et quand je vis ça à Dieu, j'ai dit à Dieu, offrande on a repéré ça, il faut 10 mapas on a payé du cabo. Na Kinshasa 10 parcelles. Après on a somme le pangonanga. Au lieu de 10, j'ai acheté 14. J'ai donné à Dieu. Et le pan on a somme dans autres on a pigeon. Babana ko tegelanga na $20. Papa combien de dimensions? 27 mètres sur 35. Je pense 4 fois 5 fois l'église au mobile. Vous comprenez? Moutoye kulukanga ayepsinga nazo teka lupango ozana combien dans mbongo te combien 120 ngalo dans mbongo wana te ozana combien pour naza pe na mbongo te na ndako na naza kana $20. Alors, il passe dans l'acte de vente. Nous sommes à Kamboka. Nous avons $20 à payer. Tout ça, l'acte de vente. Avance $20. À Tikinga pendant 5 ans. Nous avons 1000 à payer, nous avons 500 à payer, nous avons 200 à payer, nous avons 5000 à payer, nous avons 10 000 à payer. Tu n'as eu que ça. Et Dieu me dit, tu vois comment moi je paye. Tu n'as même pas souffert. Au souffrir, ils allaient gâter na Kinshasa. N'était socio yoka histoire wana. Jamais. Pas nanga salama. Alléluia. Amen. Et après le mois passé, l'année passée, na kena la conférence, na zo Mercedes nanga na pesa na sema. Yasika. Ba 4 thématiques à voiture na semé. Na zo makolo. Faut-il vraiment au pays na pese pananza. Ya mutapia kingai. 4 jours après ba somi nanga fortuné la sigana ba sachet. Mutayo ko tikelanga. J'ai compris que l'église tous ali pauvre. To lingo pesa pananza mbede. Oyebite que $100 no $20 no ekobota lupango. Ekobote loko mususu. Mutu connaît Range Rover, ça fait 3 semaines je pense, 1 mois. Banane de Komoko na Suisse. Nazo sambe na lobi ndama lobi dans 3 mois linga kufuma longo li wakati na yo. Mais le kamwa ne okoma mbeko kufate. 3 mois après mutakoti koma. Abimi na koma mutakoma paralysé alobakata atama image pesa ili yango atambola kate alobakate bavana avant la ville moko na ye. Tala yo wana na kiti na ba chezo wana makolo boy na maboko atambola kate. Ba benga na sambela kana téléphone. 2 jours après, je suis paralysé et moi. Alléluia. Pour vous dire que frère, tu as une dimension en Zambété. Tu as la haute-osalité. Les pasteurs, vous m'excusez parce que vous avez votre programme. Vous avez une conférence, vous appel de fonds, vous avez une enveloppe, vous avez une vous avez une mais vous avez une et je sais ce que je dis. Je voudrais que na 4 églises les autres tongama libende na yo kota saka sima na yo kota pawe ya zelo na yo kota pasa kaya se kota libanga na yo quelque chose e kota ngana zo sambela pona. C'est Dieu. Tant on a monde qui mis tout que les belé na lopango. Il y a 3 semaines na teki na kabi en fait na pesi bato ba pesi ma belé nazaki na Porsche Cayenne 3 na bimisi yango nazaki na Jeep email na ML na bimisi yango nazaki na Range Rover na bimisi yango parce que place na moni ke kokate pas mususu zo ya lisusu. Dieu nzamaza malamu. Alléluia. Tu ne peux pas croire là où nous venons. Et je crois que ce soir Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Nakenda poto mutabengisanga na yebite tokutana te. Ala nanga kana ba vidéo. Aneni ba 97 96.
banda wana kenda pote ba invitaka ngate ngamo na sala mikana so ba invitaka na kei naza na 30 passeport et ba visa 30 mbala liboso na sala na confinement ba sanza ou bien mbula na voyager te na vanda kate ndenge naza bo naza invitation à Suisse ye mutatindi naza na invitation à Canada naza na invitation aux États-Unis naza na visa ya Angleterre il y a 10 ans qui na 2031 pone nzamba ko salela yote pone nzamba ko salela mwana na yote. J'ai toujours dit si ton Dieu est mon recel est mien. Lelo na lingi na libonza na yo na acte na yo ona ko sala lelo mokolo to ko to bisanga pasteur merci nzamba longola yo na libulu ya famille otobotami na ba famille oyo ezanga kombo famille ezanga respect famille ezanga muto ko tshela motema mais muto na zande yo. Amen. Et il faut saisir l'opportunité. Qui dit amen. Amen. Est-ce que vous avez les enveloppes ici qu'on peut mettre? Donc je vais prier pour ça.